On approche du lac de Bafa. On s'est garé en plein milieu de nulle part, mais c'est très très beau. Voilà, a priori on est sur le bon chemin, on a demandé à des bergers. On aurait pu continuer, mais c'était pas très... Bon, ça servait pas à grand chose, surtout qu'on est presque arrivé. Depuis des millénaires, les civilisations s'y sont succédées et y ont laissé leurs traces. On part à leur découverte. Je vais faire le tour pour essayer de voir. Descendre là-bas. Dans tous les cas, c'est très beau, mais effectivement que sans guide, c'est chercher un dessin dans une montagne. C'est qu'à le dire. Il y a moyen que ça sente bon ici. Si j'étais un homme préhistorique, je viendrais faire des traces. Ici même. Hey! Ah ouais! Excellent! C'est la première fois que je vois des inscriptions aussi vieilles. Et ce qui est dingue, c'est qu'elles sont en pleine nature comme ça. C'est vraiment génial. On peut pas aller à un endroit sans se faire offrir quelque chose. On est au milieu de la montagne, près du lac Bafa. On a visité une petite ferme. Le machin, c'est un cheval, quoi. Oh, il est impressionnant. Moi, j'ai jamais vu un chat aussi gros. Et des poules aussi avec les démons. Oui. Que le petit mot. C'est chaud. Oui, mais c'est pas grave. Wow. C'est trop bien. What is your name then? Eléa. Eléa. Et alors, c'est bon? Champoussage. Qu'est-ce qu'on fait toutes les deux? On se promène. Et se promène. Ouais, le rythme a un peu ralenti. Donc maintenant, on est en duo. Et on retrouvera papa, Franck et Anouk au monastère ou bien aux peintures rupestres. En tout cas, ils avaient un rythme beaucoup trop soutenu pour Eléa. Oh, regardez là-bas, le lac de Bafa. C'est juste magnifique en tout cas. Il fait un temps sublime. Je pense qu'on va se régaler. On est déjà en train. C'est un tout petit chemin à travers les cailloux. Et On a doublé Aubin et Franck et Anouk parce que eux ils sont allés voir les peintures rupestres, mais ils cherchent. A priori c'est pas facile. Alors on est dans les blocs. Toujours à la recherche des peintures rupestres et je suis trop content parce que j'ai réussi à en dénicher. Normalement il faut un guide encore une fois, mais là on y allait un peu au culot et voilà, ça a marché. Je suis allé là-dedans. Je me suis dit, un homme préhistorique,
serait bienvenu ici pour faire ces jolis petits dessins. Et ça n'a pas loupé. Il y en a qui sont pas très grands, pas très étalés, mais j'imagine qu'il devait y en avoir. Surtout de la surface du plafond qui est maintenant érodée, parce que ça a quand même entre 8 et 10 000 ans ces peintures, c'est quand même assez dingue que c'est tenu. C'est magnifique, on s'approche vraiment du monastère, là on n'est plus très loin. On a une belle vue sur le lac de Bafa et on voit même là où on a dormi cette nuit. Nous voici arrivés au monastère. Il est bel et bien perché. Il est en plus ou moins bon état. Mais on a une super vue depuis le monastère. On a une petite fille dans les fleurs. Coucou. Je vais montrer la fenêtre là-bas. Et là, il faut faire attention en visitant les salles. On a des trous un peu gros dedans. Wow. Ça y est, c'est le grand jour pour Bergame. On lui enlève sa collerette. Ouh, ça va faire du bien ça. Ouh, ça va faire beaucoup de bien ça. Oh, attends, il y a la ficelle, Dani, tu tires trop fort. La ficelle, on a laissé un nœud, hein. T'entends? Oh, on a un chien sans collerette. Vas-y, laisse-lui par terre, elle va le renifler, je sais pas ce qu'elle va faire. Mais... Elle a une drôle de tête. Elle a un grand coup. Oh, ça fait du bien ça. Oh, elle est jolie. Tout nue. Oh, elle est tout nue sans collerette. Ah ben non, j'ai pas arrêté. Dis donc, oh, ça fait du bien. Mais ouais, t'avais une belle croûte. Hein. Regarde ça. Ça, tu vas pouvoir te gratter, tu vas pouvoir enlever tout ça là. C'est la libération pour Bergame. Là, tu vas pouvoir faire ta toilette, mon chien. Ah, une belle toutounette, ça va. En fait, c'est pas un chien moche qu'on a. Sans douter. Ah, j'avoue, par contre, elle est sale croûte. Hein. Ouh là là, tu vas gratter tout ça. Regarde ça. Regarde ça. Après quelques kilomètres de marche, on est au monastère de Yediler, perdu dans la montagne. C'est magnifique, l'emplacement est super. Les moines, ils n'ont pas choisi ça au hasard. Il y a un petit cours d'eau qui coule ici pour les approvisionner en eau. Et là, je vais chercher non pas des peintures rupestres cette fois, mais des peintures religieuses qui sont planquées dans les, a priori dans les rochers. Je vais essayer de trouver ça. Et ben, j'ai pas eu besoin de chercher bien longtemps. Elle était sur le chemin en fait. Et voilà cette merveille. Ah, tous les visages ont été martelés, mais le résultat est là quand même. On reprend le cheminement de notre promenade. Alourdi de notre repas et du bébé qui dort. Ça fait sec. Regarde. Oh, elle marche. Elle marche pas longtemps. Retour de rando, je sais pas combien de kilomètres on a fait, j'ai pas encore regardé On a bien crapahuté. Hein. le téléphone, mais ouais, on a bien marché. Et puis plutôt que de faire finalement d'arriver à un autre endroit, on est revenu à notre camion. À travers champs. À travers champs, on a coupé, mais ça passe plutôt bien. Et donc voilà, on a récupéré notre van. Et hop, en retour de rando, ça fait une tétée et ça fait un chien encombrant. Heureusement qu'il n'a plus de collerette, mais... Non mais je te jure. Ça va Bergame, tranquille? Beaucoup de rando, tous à l'eau.
Oh là 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 là. Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde. Allez, super bonne. Menteur, menteur, menteur! Moi j'ai aucune envie de faire ça. En vrai, il faut absolument que je me lave, mais j'ai aucune envie de faire ça. Plus je vois, plus ça me conforte dans mon idée. Mais voilà, ça glace. Le masque n'est pas utile, voilà. Donc sur ce spot, il y a plein de monde en fait. On est loin des petits spots de rêve, seul au monde qu'on se trouve d'habitude. Mais ça change, il y a du monde, c'est sympa aussi. Nous sommes en terre lycienne. Nous découvrons pour la première fois leur tombe, creusée à même la roche il y a plusieurs millénaires. Alors ce qui est marrant avec ces tombeaux lyciens là, creusés dans la roche, c'est qu'il y en a vraiment partout là, près du lac Bafa. Et ils sont vraiment juste là, dans les falaises, dans les blocs, à proximité des routes et des habitations. Bon, c'est un peu perdu, mais coucou! Et même quand on est vigilant, on peut voir dans la falaise les escaliers creusés dans la roche qui permettent d'accéder à ces tombes justement. Et aujourd'hui, je suis à la recherche de fresques religieuses encore. Il devrait se situer dans ces blocs, mais comme j'ai aucune information précise, je suis obligé de fouiller chaque cavité. Ça prend un peu plus de temps, mais on va bien trouver un moment ou un autre. Ça devrait être quelque part par là. Et voilà. Incroyable. Et incroyable qu'il y ait des débiles qui soient venus effacer les trois quarts. La descente est toujours plus ardue que la montée. Je glisse dans un tapis de... Oh là là. Dans un tapis de pâquerettes. Suivi par Bergame, qui passe partout. C'est un chien tout terrain. Allez, retour au campement. C'était... les peintures étaient cachées quelque part dans ces énormes blocs là. C'était pas évident à trouver. Mais voilà, je sais pas si j'ai de la chance ou du flair, mais je les ai trouvés et j'en suis très satisfait. Quand je dis que c'est bucolique, c'est que ça l'est. Oh, encore une tombe. Comme ça, pouf, une petite tombe ici. Et là, un petit chien. Nous n'avions jamais entendu parler du lac Bafa avant d'y mettre les pieds. Et pourtant, c'est un lieu que nous retiendrons. Nous nous laissons porter par les surprises que nous réserve la route, ce qui fait la magie de notre voyage. Ça y est, on a repris la route après 3 nuits au lac de Bafa. C'est la première fois qu'on reste autant de temps au même endroit. Et Ouais, voilà. il était bien quand même. On a vraiment adoré le lac de Bafa, c'était magnifique. Et puis on a fait pas mal de rencontres aussi. Attention, tunnel, tunnel! On voit plus rien. On a rencontré plein de monde. Pas mal de Belges, pas mal de Français. Et pas d'Allemands. Pas d'allemand pour une fois. Ouais.
Voilà, en route pour de nouvelles aventures et cette fois on se dirige vers la côte. On va retrouver la mer, ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vue. Ouais, là ça fait longtemps. Bah, depuis Un Izmir mois. qu'on l'a quitté. Non, c'est pas un mois qu'on a quitté Izmir. Mais... Oui mais Izmir c'était pas vraiment la plage quoi, on s'est pas baigné, Ouais. c'était ok c'était une ville mais c'était pas la plage pour moi. Non, ça fait un mois, c'était avant Istanbul. Bah ouais, du coup, si Izmir ça compte pas. Ouais. Allez c'est parti pour la route.